Le voilà l'épisode sur Diane Arbus. Diane Nemerov est née le 14 mars 1923 à New York. Issue d'une famille de commerçants aisés new-yorkaise, elle fait ses études secondaires dans des écoles progressistes. Elle prend le nom de Diane Arbus à 18 ans quand elle épouse Alan Arbus qu'elle connaît depuis 4 ans. Durant les années 40, elle prend ses premières photos et étudie les aspects techniques de la photographie. Alan est photographe. Il a appris la photographie durant son service militaire et sera photographe durant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, Diane et Alan créent une agence de photographie de mode. Pendant les années qui suivent, le couple va publier les photos dans des magazines de mode comme Glamour, Seventeen et Vogue. Mais c'est principalement Alan qui prend les photos. Diane, elle, occupe plutôt le rôle de styliste et démarche les agences. En 1956, elle reprend des cours de photographie, notamment auprès de Lisette Model, qui la pousse à s'approcher au plus près de l'inconnu, de l'étrange, du tabou et de l'interdit, de tout ce qui lui fait peur et à casser la distance avec ses modèles. En 1959, Alan et Diane se séparent mais continuent à partager la chambre noire du studio. Les premières photographies publiées de Diane paraissent dans le magazine Esquire en 1960, sous le titre The Vertical Journey. Dès lors, elle va travailler par intermittence comme photographe freelance pour Esquire, The London Sunday Times et plusieurs autres magazines, réalisant des portraits et commandes ainsi que des reportages photographiques dont elle signe parfois les textes. Durant toute cette première période de sa vie de photographe, Diane utilise comme la plupart de ses contemporains un appareil 35 mm, mais en 1962, elle commence à travailler avec un Rolleiflex 6x6. Attends, tu vas parler matos photo là? Oui, mais le fait de passer à ce format va changer beaucoup pour Diane. Ce format carré qu'est le 6x6 va l'aider à définir un style classique, formel et trompeusement simple. Le format carré de ces images en noir et blanc semble emprisonner ses modèles. Aucune échappatoire n'est possible, ce qui apparaît aujourd'hui comme l'une des grandes caractéristiques de son travail. Durant les années 60, elle passe plusieurs étés à sillonner les États-Unis pour photographier toutes sortes de lieux et d'événements. Concours, festivals, rassemblements publics ou privés, des personnes dans leurs habits de profession, des halls d'hôtels, loges d'établissements, de spectacles, salons chez des particuliers, etc. Le tout pour un projet photo nommé Rites, manières et coutumes d'Amérique qui constitue selon elle les cérémonies considérables de notre présent. Elle écrira sur ce projet « Ce sont nos symptômes et nos monuments. Je veux simplement les sauvegarder car ce qui est cérémoniel, curieux et banal deviendra légendaire. » Et ça lui rapportera sa première bourse Guggenheim en 1963. Oui, sa première car elle l'a aussi remportée en 1966. Elle montre une Amérique occulte qui n'est pas l'Amérique qu'on a l'habitude de montrer dans les années 60. Une Amérique de parias, de marginaux et de damnés. En portraiturant des êtres réputés inclassables, elle poussait la singularité à son plus haut point. Mais en photographiant les minorités et en portant prioritairement son attention sur les anomalies et difformités corporelles, c'est au corps social normalement constitué qu'elle s'attaque. En traquant le bizarre et l'horrible, Arbus ne voulait pas instaurer une autre vision du monde, mais révéler l'existence d'un monde autre qui répond purement et simplement à une définition inversée de l'ordre social. Diane Arbus montrait l'extraordinaire comme un phénomène naturel. Chaque nouvelle photo contribue à la création d'une œuvre bouleversante et singulière qui est à considérer d'abord dans sa globalité. À la fin des années 60, elle enseigne la photographie dans divers établissements. Le 26 juillet 1971, souffrant d'une grave dépression, elle se suicide en s'ouvrant les veines après avoir avalé une grande quantité de barbiturique. Diane Arbus a révolutionné l'art de la photographie, l'audace de sa thématique et son approche photographique ont donné naissance à une œuvre souvent choquante par sa pureté. Par son talent à rendre étrange ce que nous considérons comme extrêmement familier, mais aussi à dévoiler le familier à l'intérieur de l'exotique, la photographe ouvre de nouvelles perspectives à la compréhension que nous avons de nous-mêmes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère surtout que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Je remercie bien évidemment les tipeurs, faites des photos, allez voir des expos, et moi je vous dis à très bientôt.